Masechet Kedushin Daf Nun, on va commencer Bezrat Hashem ou Daf Mem Tet Amud Bet à la Gemara à la fin de la Mishnah. Aou Gavra, la Gemara nous raconte l'histoire d'un homme, Aou Gavra, un homme de Zavin et Nirse, qui a vendu tous ses biens à Datal el Misak l'Eretz Israël, avec l'intention de monter, faire sa liya, monter en Eretz Israël. Ou Beidna des Zavin lo amar velomide, mais quand il a vendu ses biens, là où il était, il n'a rien expliqué. Il n'a pas dit que il les vend pour aller habiter en Eretz Israël. Amarava, finalement Rachid nous ajoute, il n'a pas pu monter, il n'a pas pu faire sa liya, et donc il voulait annuler la vente de tous ses biens. Ils sont allés au Bedin, ils sont allés chez Rava. Amarava vedvarim shebalev. Rava dit, ce sont des pensées, les pensées du cœur. Je vends, je ne donne pas la raison de ma vente, mais dans ma tête, c'est parce que je pense monter en Israël. Puisqu'il n'a pas précisé ça comme condition sur la vente, ce sont des pensées du cœur qui ne sont pas suffisamment importantes pour annuler l'acte, pour annuler la vente. Ou dvarim shebalev enam dvarim. Les pensées du cœur ne sont pas des paroles, ne sont pas valables, elles ne peuvent pas annuler maintenant une vente. Menal le Ravaha, d'où Rava apprend ce principe de dire dvarim shebalev enam dvarim. Les paroles du cœur ne sont pas des paroles. Il est ma'ameha. La Gemara commence toute une recherche autour de cette halakha de Rava. Si tu me dis que Rava il a appris cette halakha d'ici, d'Etnan, d'une Mishnah qui dit Yakri voto, melamet kofinoto. La Torah a dit, il doit faire son korban. Quelqu'un qui a fait un éder de sacrifier un korban, il doit à tout prix le sacrifier. Melamet kofinoto. On le force, s'il veut pas, on le force. Yachol bal kocho, peut-être même de force. Talmud Omar lirtsono. Il faut que ce soit fait volontairement. Il faut qu'il veuille faire son korban. Haketad. D'une part, tu as pris du pasouk, on le force. D'autre part, tu dis, il doit le faire volontairement. Ça marche. Comment ça marche? Kofinoto tumarotani. On le force jusqu'à ce qu'ils disent, je veux. Je veux faire ce korban. Ve'amai. Comment ça marche qu'ils disent, je veux faire son korban quand il est forcé? Ha, beli beloni chale. On sait bien que dans son cœur, il veut pas. Et la lave mishum d'amrinan. C'est la preuve que nous disons. Dvarim shebala venan dvarim. Les paroles de son cœur ne sont pas des paroles contre les paroles de sa bouche, puisqu'il dit je veux faire le korban et qu'il le fait. Ça s'appelle qu'il le fait volontairement et on ignore les pensées de son cœur. Donc tu as de là une preuve que dvarim shebalev enam dvarim, les paroles du cœur ne sont pas des paroles. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Vedil machane atam, c'est peut-être différent là-bas. Nous tous pouvons témoigner que cet homme-là, au fond, est intéressé de faire son korban et d'obtenir sa kapara. Donc s'il a été forcé de faire son korban, quelque part il doit se dire merci vous le Bedin de m'avoir forcé, je vous remercie de m'avoir forcé que je fasse mon korban. Il est content de pouvoir finalement faire son korban. Et donc ici tu n'as pas de preuve que les pensées du cœur ne sont pas valables, n'ont pas d'importance en face devant ce qu'il a dit. Et la misefa, la preuve vient de la suite. La suite de cette même Mishnah. De même, tu trouves à propos d'un get, avadim, ou quelqu'un qui a l'obligation halachiquement de libérer son esclave, donc soit de divorcer, soit de libérer son esclave, et il veut pas. On le force jusqu'à ce qu'il dise je veux divorcer. Il s'agit de quelqu'un qui est obligé selon la halakha de divorcer ou de libérer, et il veut pas. On le force jusqu'à ce qu'il dise je veux. Ve'amai. À quoi ça sert qu'il nous dise je veux? On sait bien qu'au fond, dans son cœur, il veut pas. Et la lave mishum de amrinan, c'est la preuve que nous disons. Dvarim shebala venan dvarim, les paroles du cœur ne sont pas des paroles. La Gemara dit non, c'est pas la preuve. Vedil machane atam. C'est différent là-bas, mishum de mitzvah lishma divrei chachamim. Il a cet homme-là quand même la mitzvah d'obéir aux chachamim. Donc quelque part, il est content de le faire. Et la Rav Yosef me'acha. Troisième preuve. Rav Yosef prouve de là. Amkadesh et Aisha ve'amar. Un homme qui donne des kiddushin à une femme et qui dit je me suis trompé. Je pensais qu'elle était kohenet, il se trouve qu'elle est lévia, ou le contraire, lévia velimtet kohenet. Ou bien il dit je pensais qu'elle était aniya vari ashira, ashira vari aniya. Je pensais qu'elle était pauvre, voici qu'elle est riche. Je pensais qu'elle était riche, voici qu'elle est pauvre, donc je me suis trompé. Je voulais une pauvre. Une pauvre, elle est moins gâtée, elle aura moins de demandes. Ou au contraire, je voulais une riche, plus classe. Et je me suis trompé. On dit Mekudeshet, Mipnei Sholeit Ato.
Les kiddushin sont valables car elle ne l'a pas trompé. Ve'amai. Pourquoi ça marche ces kiddushin? Hakeamak Savuraiti, il est en train de nous dire qu'il pensait autrement. Il pensait pas à faire des kiddushin dans cette situation. Et la mishum d'amrinan dvarim shebelavenan dvarim, c'est la preuve que nous disons que les paroles du cœur ne sont pas des paroles, on n'en tient pas compte. Amar la Abaye Abaye dit non, c'est pas la preuve. Dilma shani atteint de le khumra. C'est-à-dire comme ça, on doit craindre aux pensées, on doit craindre, pardon, les pensées, les paroles du corps, on doit les craindre. Mais ici, on est mahmir de craindre que les kiddushin sont valables contre ces pensées. Tu dois être mahmir comme les pensées et dire peut-être qu'elle n'est pas mes coups d'échette et que si elle a reçu des kiddushin de quelqu'un d'autre, il faudrait les craindre, il faudrait qu'elle prenne de lui un quête, qu'elle obtienne un quête du deuxième. Et simplement ce qu'on a dit ici, qu'elle ait mes coups d'échette, ça veut dire que tu dois craindre quand même qu'elle ait mes coups d'échette, malgré ses pensées. Ses pensées ne sont pas suffisamment fortes pour annuler les kiddushin. On va craindre quand même ces kiddushin, mais dire que ces pensées n'ont aucune importance, aucune valeur, non, on n'a pas de preuve de là. Ici, on est mahmir d'ignorer les pensées, mais on aurait été aussi mahmir de craindre les pensées. Et là, Marabaye Meacha, nouvelle preuve. Bekulam, afalpi shamra belibia yalit kadeshlo, dans tous les cas où la femme a mis une condition sur les kiddushin, et que finalement après qu'elle a reçu les kiddushin, elle dit en fait, j'avais de toute façon l'intention de me marier avec lui, même si la condition s'annule, j'avais l'intention quand même que les kiddushin soient valables, j'avais pas vraiment l'intention d'annuler le mariage. Afalpi kenena mekou deshet, elle est malgré tout, elle n'est pas mariée, elle n'est pas mekou deshet. Gamay, à nouveau, pourquoi elle n'est pas mekou deshet? Hakemra velibiaya, elle est en train de nous dire, dans mon cœur, il y avait, je pensais dans mon cœur me marier de toute façon. On lui dit, non, on ne craint pas du tout tes pensées, tu n'es pas mekou deshet, tu es libre, tu peux te marier avec quelqu'un d'autre, a priori. Donc tu vois que, même pour la koula, on ignore les pensées du cœur. La Gemara dit, Vedil ma'ashane atam, peut-être là-bas c'est différent. De kevan de atnelav kol kemina, puisqu'elle a fait une condition dans le mariage. Elle a dit, je me marie à condition que telle et telle chose. Il s'avère que finalement le mari n'est pas à la condition, n'est pas à la hauteur de la condition. Ici, puisqu'elle a fait une condition claire, on ne va pas l'écouter d'annuler sa condition. C'est-à-dire comme ça. Quelqu'un qui dit clairement une condition, et dans son cœur, il pense exactement le contraire. Il pense finalement, cette condition-là, elle n'est pas sérieuse. On va plutôt suivre sa bouche que son cœur, que sa pensée. Mais quelqu'un qui n'a rien dit, il a fait sincèrement les choses, et après il dit non, mais je me suis trompé, je pensais que c'était autrement que ça, je n'avais pas l'intention que ceci ou cela. Et ici, il n'a pas dit le contraire de ce qu'il pensait. C'est pas quelqu'un qui a dit de toute façon je vends mes biens. Que je m'arrange à faire ma lia ou que je m'arrange pas à faire ma lia, je vends mes biens. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il a vendu ses biens en silence, et dans sa tête, c'était à condition de faire la lia. Donc peut-être que ici, on doit lui tenir compte de ses pensées. C'est pas comme le cas de la femme, qui a fait une condition claire, de dire je ne me marie avec toi qu'à condition que telle et telle chose. Finalement, elle dit non, mais de toute façon, je pensais me marier. Et la Maravria Baravin, la Gemara dit donc d'où vient la preuve que on ne craint pas ses pensées, dans le cas de la Aliyah. Et la Maravria Baravin, Uvdava Beravriza. Cette chéla est arrivée au Beth Midrash dans la yeshiva de Ravriza, de Ravriza Beravuna. Et Ravriza est allé étudier cette question-là dans la yeshiva de Ravuna, où Pashtu Amea, ils ont trouvé une preuve à cette question-là d'une Mishnah qui dit comme ça. Haomer Lishlucho, celui qui dit à son envoyé, amène-moi l'argent de la fenêtre ou bien de mon sac. Vevilo, et lui amener l'argent, et c'est l'argent du Ekdesh. Il se trouve donc qu'il a profité du Ekdesh. Afalpi Shamar Balabait. Même si le propriétaire dit le Hayali Belibi et l'Alze, il dit non, c'est vrai, je t'ai dit de prendre de la fenêtre de droite, mais je pensais à celle de gauche. Donc quand tu as pris de celle de droite, en fait, ça ne s'appelle pas que tu as fait ta mission correctement. Alors nous avons un principe dans Meïla qui dit comme ça.
Si l'envoyé a fait sa mission correctement, c'est le propriétaire qui est chayav. Si l'envoyé n'a pas fait sa mission correctement, c'est lui le shaliach qui est chayav de Meïla. Meïla, c'est le korban que doit amener celui qui a profité du Ekdesh. Ici, il a fait sa mission, puisque le propriétaire lui a dit amène-moi de la fenêtre, mais le propriétaire a dit non, en fait, je pensais pas à celle de droite, je pensais à celle de gauche. Là, on dira, malgré tout, dit la Gemara, Kevan chez Vilomizé, puisque quand même il a fait selon l'ordre qu'il a reçu, la demande du Balabait, Balabait mal. Il se trouve qu'il a fait sa mission correctement, et donc c'est le Balabait qui est chayav. C'est le propriétaire qui est chayav. Ve'amai, pourquoi est-il chayav? Akeamar belibi? Il est en train de nous dire qu'il pensait à autre chose. Donc on devrait dire la mission n'a pas été faite correctement, donc c'est le shaliach qui est chayav. Et la lav mishum d'amrinan dvarim shebala venan dvarim, c'est la preuve que on ne se fie pas aux pensées. Donc lui il dit je pensais à l'autre fenêtre, on va pas l'écouter. La Gemara dit c'est pas la preuve. Vedil mashani atam. Là-bas c'est peut-être différent. Dele miftar nafshami korban keati. En fait lui il veut être patour du korban. Tout ce qu'il veut c'est d'être patour du korban. Donc, il nous ment. On ne va pas le croire qu'il pensait à l'autre fenêtre. Il pense exactement à la fenêtre que le shaliach lui a amenée. La mission a été faite correctement. Le balaba était chayav d'un korban. Et comme il n'a pas envie de faire son korban, alors il dit non, je pensais à l'autre fenêtre. La Gemara dit non. Si vraiment il voulait être patour du korban, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu dire j'étais mézid. Aval el memar mézid. Mézid ava. Il aurait dû dire consciemment, je lui ai demandé de m'amener l'argent du Ekdesh. Et quand il est mézid, il est patour. S'il est mézid, il est patour de Meïla. Et donc il avait moyen d'être patour en disant comme ça. Et puisqu'il n'a pas dit comme ça, il a dit je me suis trompé, je pense à l'autre fenêtre, tu dois le croire. La Gemara dit un homme n'a pas l'habitude de passer pour un rachat. Donc il n'a pas envie de dire j'étais mézid. Il n'a pas envie de dire voilà consciemment je lui ai demandé de profiter du Ekdesh. Il est plus facile pour lui s'il veut se rendre patour du korban de dire je pensais à la deuxième fenêtre que de dire j'ai dit ça mézid. Donc à nouveau on n'a pas de preuve de là que on ne se fie pas aux pensées. Tout simplement on ne le croit pas. On ne croit pas qu'il a eu cette pensée. La Gemara dit avalé les memar, avalé l'omar, nizkarti. Il aurait quand même pu dire je me suis rappelé en dernière minute, je l'ai envoyé prendre de la fenêtre, c'est vrai. J'avais l'intention à cette fenêtre, c'est vrai. J'étais shogeg, donc je suis chayav d'un korban, c'est vrai aussi. Tout ça c'est vrai. Mais, quand il est parti, tout d'un coup je me suis souvenu que c'est d'argent du Ekdesh. Et si je me suis souvenu que c'est d'argent du Ekdesh, alors je ne suis plus chayav de korban. Parce qu'on n'est pas chayav de korban, bémézid, comme on a dit. Et donc c'est lui, le shaliach, qui doit être chayav. Et d'où je sais ça? Détania, quand on a pris dans une braïta, selon la correction, au lieu de Detnan, on dit Détania. Nizkar balabait vela nizkar shaliach. Si le balabait s'est souvenu que c'est Ekdesh, mais le shaliach ne s'est pas souvenu. Shaliach mal, le shaliach est chayav de Meïla. Donc puisque il aurait pu dire ça, et il a dit je pensais à l'autre fenêtre, tu peux le croire qu'il est sincère. C'est pas pour se rendre patour du korban qu'il a dit je pensais à l'autre fenêtre. Parce que pour se rendre patour du korban, il aurait pu dire tout simplement je me suis souvenu. Ça paraît plus vrai de dire voilà et je l'ai envoyé et après je me suis souvenu. Quand il dit c'est l'autre fenêtre, on le soupçonne un peu de mentir. Et il n'a pas peur de dire ça, donc tu dois le croire. Puisqu'il aurait pu s'en sortir plus facilement que ça pour son korban, et qu'il a préféré dire la vérité, j'ai pensé à l'autre fenêtre, on devrait le croire. Et pourtant, malgré qu'on le croit, on ne le rend pas patour. Pourquoi? Parce que tu n'as pas dit la fenêtre de gauche, tu as dit la fenêtre de droite. Donc tu vois que même si tu pensais à la fenêtre de gauche et que tu as dit la fenêtre de droite, on ne se fie pas aux pensées. De là on a appris, Devarim Shebalev et Nam Dvarim. Les pensées ne sont pas importantes. C'est-à-dire ne sont pas importantes, bien sûr qu'elles sont importantes. Mais quand on fait un acte qui contredit ses pensées, eh bien, les pensées ne peuvent pas annuler les actions. Aou Gavra.
La Gemara nous raconte encore l'histoire de quelqu'un d'autre. Aou Gavra des Avnin, le Nirse, il a vendu ses biens à Data le Misak l'Ara d'Israël, avec l'intention de monter en Eretz d'Israël. Salik, Veloï Darle, il est monté en Israël et il n'a pas trouvé là-bas d'appartement ou de Parnassa, donc il voulait revenir. Il voulait revenir et annuler les ventes. Amarava, Kol de Salik, à Data le Midaru. Rava dit, puisque cet homme-là, il nous a précisé son intention dans la vente que de faire Salia et de monter en Eretz Israël, et il n'a pas réussi à s'arranger là-bas, donc on peut annuler la vente en disant, quand tu dis je vends avec l'intention de monter, il n'est pas suffisant de monter. Il faut monter et s'installer. S'il n'a pas trouvé à s'installer, ça ne s'appelle pas qu'il est monté. Il peut annuler ses ventes. Donc, son intention était à Data le Midaru, de pouvoir habiter là-bas. Vers le Darle, voici qu'il n'a pas réussi à habiter là-bas. Nika Damre, en a qui dit. À Data le Misak, vers Salikle. Lui, il a parlé de monter en Israël. Il est monté en Israël. C'est fini, la vente est faite. S'il n'a pas réussi à s'installer ensuite là-bas, c'est son problème, tant pis pour lui. Ça ne rentre pas dans la condition de vente. Aou Gavra, encore un homme, des Avnin le Nirse à Data le Misak l'Eretz Israël, qui a vendu ses biens avec l'intention de monter en Eretz Israël. Il a dû le dire, préciser, je vends pour monter en Eretz Israël. Les Saf le Salik, finalement il a eu un empêchement, il n'est pas monté. Il veut annuler la vente. Amar Ravashi, Salik. Ravashi dit, il n'a qu'à monter. Il n'a qu'à monter, et il a eu un empêchement. Qui surmonte les empêchements, qui monte. Et donc, Ravashi n'a pas voulu annuler la vente. Ikadamre, il y en a qui disent, Ibaï le Salik, si vraiment il voulait, il n'aurait pas pu monter. Est-ce qu'il a eu un empêchement? Il n'a eu aucun empêchement. Donc, la vente n'est pas annulée. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux versions? La première qui dit, il a qu'à monter. Et la deuxième qui dit, est-ce qu'il a eu un empêchement? La différence, elle est entre les deux versions. Ika Benayou de Itali Dunta Boucha. Si vraiment il a eu un empêchement, sérieux en chemin. D'après la première version qui dit, il a qu'à monter, on dira aussi, il a qu'à monter. Mais d'après la deuxième version qui dit, est-ce qu'il a eu un empêchement? Ici, on dira, oui, il a eu un empêchement, donc il peut annuler la vente. Mishnah suivante, Omer Lishlucho, Tele Kadesh Lisha Ploni de Makom Ploni. Celui qui a dit à son envoyé, va me marier telle femme à tel endroit. Il est allé, il a trouvé ailleurs, il a marié, il lui a donné là-bas les Kiddushin. Et Namekou Deshet. Il n'a pas fait sa mission correctement, il n'a pas été nommé Shaliar de la marier dans ce deuxième endroit, donc elle n'est pas Mekou Deshet malgré qu'elle a reçu les Kiddushin de cet homme-là, qui était destiné à elle-même. Pourquoi? Parce que le mari, le Khatan, avait demandé de la marier à tel endroit et pas ailleurs. Arei le Makom Ploni. Mais si le mari lui a dit comme ça, il dit, regarde, marie-moi telle femme, et la voici, elle se trouve à tel endroit. Et le Shaliach l'a trouvée ailleurs. S'il a trouvé ailleurs et qu'il a donné la balle à Kiddushin, elle est Mekou Deshet. Pourquoi? Parce que le mari ne lui a pas dit, va la marier à tel endroit. Il lui a dit, marie-moi telle femme qui se trouve à tel endroit. Quand tu dis qui se trouve, simplement il ne vient qu'indiquer l'endroit où elle se trouve pour aider au Shaliach de la trouver. S'il a trouvé ailleurs, c'est pas un problème. Mais quand il lui dit, donne-lui les Kiddushin à tel endroit, là c'est une condition. C'est là-bas que tu lui donnes les Kiddushin et pas ailleurs. Et il a une raison, comme on verra dans la Gemara, de préférer que les Kiddushin se passent là-bas et pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il a là-bas des amis qui vont dire du bien d'elle, de lui. Alors que s'il va la marier ailleurs, là-bas il a une mauvaise réputation et il n'a pas envie que les Kiddushin se passent là-bas. La Gemara remarque, Utnan Namiga Begitin. Cette même Mishnah, on la trouve aussi à propos du guet. La même Mishnah, le même principe, dit à propos du guet, à Omer Dnugadeli Ishti Bemakom Ploni. Celui qui dit, donnez ce guet à ma femme à tel endroit, Untanola Bemakom Acher, et il lui a donné le guet ailleurs, Pasoul. Pourquoi? Parce qu'il a demandé que le guet se fasse à tel endroit et pas ailleurs. Par contre, s'il a dit, Harehi Bemakom Ploni, donne le guet à ma femme, la voici, elle se trouve dans tel et tel endroit, Untanola Bemakom Acher, il a rencontré ailleurs, il lui a donné là-bas le guet, Kacher. Le même principe. Utricha. On a eu besoin de cette répétition de ce principe-là, aussi bien dans Get que dans Kiddushin. Diyash minan gabe Kiddushin. Si on avait eu cette halakha qu'à propos des Kiddushin, j'aurais dit. Bemakom dele kurva keati. Puisqu'il vient l'approcher de lui, il vient se marier avec elle, alors il peut dire, Gai atra rachmuli. Dans telle ville où j'ai demandé de la marier, j'ai des amis là-bas qui m'aiment. Velom mimle mile ilavai. Ils vont pas dire du mal de moi.
Par contre, Be'ayatra, là où tu l'as trouvé, toi, le Shaliach, Sanouli, j'ai des ennemis là-bas, Mamlemile et Lavai, qui vont dire du mal de moi. Je veux pas que les Kiddushin se passent là-bas, de manière à ce qu'on n'en parle pas et qu'elles n'entendent pas du mal de moi. Donc, à propos de Kiddushin, tu comprends de dire que ce soit une condition. Ici, je t'ai demandé de la marier et pas là-bas. Aval Gabe Gitin de l'Erachuka Keati. Mais à propos de Get, où finalement il ne vient que éloigner sa femme, et Marloïr Patle, j'aurais pu croire que là-bas, le divorce là, ici ou ailleurs, là où je t'ai demandé ou ailleurs, peu importe. De toute façon, il vient la divorcer. Quelle importance pour lui si elle est divorcée ici ou là-bas? Et donc, j'aurais pu croire que dans ce cas-là, c'est pas une condition et qu'elle est divorcée de toute façon. Il a fallu donc que la Mishnah nous dise là-bas, non. Elle n'est pas divorcée si le get n'a pas été donné à l'endroit précis où il a demandé. Si on a vu cette Mishnah qu'à propos de get, j'aurais dit, il est prêt à ce qu'on dise du mal de lui dans tel endroit. On va dire, ah ouais, il s'est divorcé et tout. Ça lui fait un peu une mauvaise réputation. C'est un peu mal vu. Mais ailleurs, il n'a pas envie que le divorce se fasse ailleurs, où là-bas les gens ils vont dire du mal de lui. Il n'a pas envie là-bas qu'on dise du mal de lui. Il a besoin de garder une bonne réputation là-bas. Donc, je comprends qu'à propos de get, si le shaliach n'a pas donné le get là où il fallait, elle n'est pas divorcée. Aval gabe kiddushin et maloich patle. Mais à propos des kiddushin, j'aurais pu croire, peu importe, peu lui importe, si elle est mariée aussi ou là-bas. Et donc, j'aurais pu croire qu'elle est mariée de toute façon. On a eu besoin de dire que là-bas non plus, elle n'est pas mariée si le shaliach n'a pas respecté l'endroit des kiddushin qu'il a demandé. Mishnah suivante, Amkadesh Taisha al-Menat Shenala Nedarim. Il donne des kiddushin à une femme à condition qu'elle n'ait pas de nedarim sur elle. Qu'elle n'ait pas fait de nedarim, de vœux. Venim Teo ala nedarim. Voici que elle a 8 de nedarim. Donc il dit comme ça à sa femme, je te donne tes kiddushin, tu es ma femme à condition que tu n'aies pas un neder. Il s'avère qu'elle en a. Un amekou d'échet, les kiddushin ne sont pas valables. Kansa stam venim Teo ala nedarim. S'il est marié sans rien dire, et voici qu'il se trouve qu'elle a des nedarim, Tété chez la Biktuva. Il peut la divorcer s'il est dérangé par les Nedarim, sans lui payer sa Ktuva parce que c'est sa faute à elle. De même, Almena Chenala Moumin, Venim Teuba Moumin, Enam Ekudeshet. À condition qu'elle n'ait pas de défaut, il se trouve qu'elle en a, les Kiddushi ne sont pas valables. Mais, Kanta Stam Venim Teuba Moumin, il l'a mariée sans rien dire, il se trouve qu'elle a des défauts. Des défauts, bien sûr, on parle physique. Tété chez la Biktuva. Elle sort sans Ktuva. Puisqu'elle a un défaut, le mariage est valable, donc il doit lui donner un get, mais il n'a pas besoin de lui payer la ktuva. Et la Mishnah conclut en disant, car tous les défauts qui rendent un Kohen pasoul, pour la avoda au Beth Amikdash, eh bien, c'est un défaut aussi qui empêche c'est-à-dire, c'est un défaut qui considère aussi pasoul par rapport à une femme, de dire qu'il peut la divorcer sans lui donner sa ktuva. La Gemara demande, la Gemara plutôt remarque, Utna Nami Gabek Ktuvot Kai Gavna. La même Mishnah de chez nous, elle apparaît aussi dans Maseret Ktuvot telle quelle. Kiddushin, donc la condition sur les Nedarim ou sans condition de Nedarim, condition sur les défauts ou sans condition sur les défauts. S'il y a une condition, les Kiddushin ne sont pas valables. S'il n'y a pas eu de condition, au moins elle aura perdu sa Ktuva. Cette même Mishnah, là, telle qu'elle est ici, elle apparaît aussi dans Maseret Ktuvot. Pourquoi? Donc, Utna Nami Gabek Tuvot Kai Gavna. Dans Maseret Ktuvot aussi, nous avons la même Mishnah. La Gemara répond, explique, Acha Kiddushin Itzarich Ale. Ici, nous sommes dans Maseret Kiddushin. Le Tana a eu besoin de nous ramener ici le cas des Kiddushin, de dire que s'il y a une condition, les Kiddushin ne sont pas valables. Et donc, Tana Ktuvot Atu Kiddushin. Il a ramené, donc, au passage, puisqu'on a déjà traité ce problème, alors, au passage, il nous dit aussi, d'ailleurs, s'il a marié sans faire de conditions, et que voici qu'elle a des nedarim ou des défauts, il peut la divorcer sans lui payer sa ktuva. Hatam ktuvat itzarich ale. Là-bas dans Masechet Ktuvot, on a eu besoin de traiter ce problème, cette question-là, pour l'alacha de la ktuva, de dire que s'il l'a mariée sans rien dire, elle a perdu sa ktuva. Et donc Tana Kiddushin a tout Ktuvot. Au passage, le Tana nous a ramené aussi l'alacha des Kiddushin, de dire que c'est une condition, les Kiddushin ne sont pas valables. Mishnah suivante, Amkadesh tenashim beshave puruta. Celui, on sait bien, donc on a vu au début de la Masechet, pour marier une femme, il faut lui donner au moins minimum une puruta de Kiddushin. Celui qui donne une puruta pour 2 femmes, il veut marier 2 femmes, il leur donne une puruta à eux 2 en même temps. Ou bien il a donné
il a donné des kiddushin qui ne valent pas une prouta à une femme. Pour l'instant, les kiddushin ne sont pas valables, c'est clair. Ce qui se passe maintenant, la question se pose, c'est qu'il a envoyé ensuite des cadeaux, des grands cadeaux qui valent largement la prouta. Des cadeaux de mariage, il a envoyé à Sakala, mais elle n'est pas Sakala, puisque les kiddushin ne valaient pas une prouta. La question qui se pose, peut-être que les cadeaux eux-mêmes sont, pour lui, deviennent des kiddushin, sont à ses yeux des kiddushin. Peut-être qu'il se dit, les kiddushin n'étaient pas valables, bon d'accord, ça sera mes coups d'échette avec les grands cadeaux que je lui donne maintenant, les bijoux et tout ça. La Mishnah nous dit non, afalpi sheshalach sivlonot lachar mikan, même s'il a envoyé ensuite des sivlonot, des cadeaux de mariage, donc, enam et coups d'échette. Elle n'est pas mes coups d'échette, chez Mahmat kiddushin arishonim shalach. Il n'a pas eu l'intention de lui donner ses cadeaux comme kiddushin, simplement il a eu l'intention de lui donner ses cadeaux suite aux kiddushin qui ont précédé, qui n'en sont pas. Donc, elle n'est pas mes coups d'échette du tout. Vren katan chez kiddush, de même, un enfant qui a marié, qui a donné des kiddushin, quand il a grandi, il a envoyé des grands cadeaux à Sakala. On ne dira pas ces cadeaux qu'il a envoyés, c'est des kiddushin, parce qu'à l'époque il était katan, il ne pouvait pas faire de kiddushin. On dira non, il n'a pas l'intention de la marier par les cadeaux, il a l'intention de lui donner des cadeaux suite au kiddushin qu'il a fait quand il était katan, donc elle n'est pas mes coups d'échette. Utsricha. La Gemara dit, notre Mishnah a eu besoin de répéter ce principe-là à 3 reprises. 2 femmes pour une prouta, une femme pour manger une prouta, ou un katan. Dans ces 3 cas-là, les kiddushin ne sont pas valables, et les cadeaux ensuite ne sont pas des kiddushin. Pourquoi tu as besoin de me donner ces 3 exemples? Utricha, j'en ai besoin. Diash meinam, j'avais prouta, si on avait eu le premier cas, où il a donné une prouta à 2 femmes, j'aurais dit comme ça. Aïde de kanafik mamon amine, puisqu'il a dépensé une prouta pour ce kiddushin, il se trompe de croire que c'est des kiddushin. Et donc, les cadeaux dans sa tête, c'est pas des kiddushin, c'est des cadeaux de mariage. Aval pachot mishavet prouta, mais dans le deuxième cas où il a donné moins d'une prouta à une femme, Emma, j'aurais pu croire. Yodea shen kiddushin tofsin et pachot mishavet prouta. Un homme sait bien que les kiddushin ne sont pas valables pour moi d'une prouta. Mechika meshader sivlonot. Donc quand il lui envoie les cadeaux ensuite, adata de kiddushin kameshader. Il les donne sur l'intention de lui faire des nouveaux kiddushin. La Mishnah nous dit, non, ici non plus. Biash menan anetarte. Si on avait eu que ces 2 exemples-là, j'aurais dit, Mishum, de ben prouta, les pachot mishavet prouta, lokim lo leinche. La différence entre des kiddushin d'une prouta ou moins d'une prouta, les gens ne savent pas exactement distinguer entre ça ou ça. Ils savent pas que ça c'est des kiddushin, ça c'est pas des kiddushin. Donc ils s'imaginent qu'elle est sa kala, qu'elle est mes coups d'échette, et les cadeaux il n'a pas l'intention de les donner comme des kiddushin. Aval katan kidesh, mais dans le 3e cas où il était petit, à kol yodin shen kiddushe katan klum. Tout le monde sait bien qu'un enfant ne peut pas faire de kiddushin. Ema kika meshader sivlonot. J'aurais pu croire donc ici que c'est clair que les cadeaux qu'il lui envoie quand il grandit, à date de kiddush et kameshader, s'entend que nouveau kiddushin, kamash malan, on vient te dire que ça non plus. Elle n'est pas mes coups d'échette ici non plus. Itmar. De là, la Gemara arrive à traiter, un problème, une question qui est très proche de celle de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a parlé qu'il a fait des mauvais kiddushin. Est-ce que je crains que les cadeaux sont des kiddushin ou pas? La question qui se pose, c'est si il n'a pas fait de kiddushin du tout. Il a fiancé en shiduchim, comme ce qu'on appelle aujourd'hui les fiançailles. Pas les fiançailles de la Gemara qui sont des kiddushin. Il a fiancé. Elle est sa fiancée comme une fiancée d'aujourd'hui. Il envoie des cadeaux à sa fiancée. Est-ce qu'on dira que ces cadeaux c'est des kiddushin ou pas? Ravuna amar chosheshin et sivlonot. Mechen amar Rabba chosheshin et sivlonot. Ravuna et Rabba ils disent, on craint que les cadeaux des fiancés sont des kiddushin. Amar Rabba ou motvina nashmatin. Rabba dit, je m'objecte à moi-même. Je pourrais objecter mes paroles de notre Mishnah qui dit clairement qu'on ne craint pas que les cadeaux sont des kiddushin. La Mishnah nous a dit, afalpi sheshalach sivlonot lachar mikan, si les kiddushin étaient mauvais, n'étaient pas valables, et qu'il a envoyé ensuite des sivlonot, des cadeaux de mariage à sa mariée, à sa non-mariée en fait, et nan coup d'échette. Donc tu vois que c'est pas valable, on craint pas les kiddushin.
Pourquoi moi, Rabat, je dis on craint que c'est des Kiddushin? Amar le Abaye. Abaye répond à Rabat. Tu n'as pas à t'objecter de notre Mishnah. Hatam Kedektane Tama. Notre Mishnah, elle donne elle-même sa raison. Chez Mahmad Kiddushin Arishonim Shalach. Puisqu'il a fait au début, a priori, des Kiddushin, qui n'étaient pas valables, mais lui croyait qu'ils étaient valables. Donc quand il envoie ensuite des cadeaux, il craint pas que c'est des Kiddushin. Pardon, il n'a pas l'intention que ce soit des Kiddushin. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu l'idée, encore quelqu'un qui n'a pas fait un acte de Kiddushin, qui n'a pas eu l'intention de le faire encore, j'aurais pu croire que maintenant quand il envoie des cadeaux, c'est là où il veut faire les Kiddushin. C'est pas comme le cas de la Mishnah, où il s'imagine qu'elle est déjà Mekudeshet et que donc il n'a pas du tout l'intention et la pensée de la marier. Dans notre Mishnah, où il ne l'avait que fiancée, peut-être qu'il a eu l'intention aujourd'hui de la marier par les cadeaux. Donc tu dois craindre. Ikadamre, deuxième version à Maraba. Mena Aminala, au contraire, Rabba ne s'est pas objecté de notre Mishnah. Au contraire, de notre Mishnah, il a prouvé. Mena Aminala, d'où je sais ce que j'ai dit, de craindre que les cadeaux sont des Kiddushin. Kedek Sanetama, parce que notre Mishnah nous a donné sa raison. Chez Mahmad Kiddushin Arishonim Shalach. Que elle n'est pas Mekudeshet par les cadeaux parce qu'il les a envoyés que sur l'intention des premiers Kiddushin qui n'étaient pas bons. Donc, tu pourrais déduire de là. Hachaoudetae, c'est que dans ce cas-là où il s'était trompé sur les Kiddushin, que je dis les cadeaux ne sont pas des nouveaux Kiddushin. Habeal Mavu Kiddushin. Mais en général, ce sont lui des Kiddushin, puisqu'il ne pense pas qu'elle est Mekudeshet. Donc il a l'intention maintenant, par les cadeaux, de la marier. Abaye lui a répondu à Rabat, non, il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Selon cette deuxième version, au contraire, Rabat a prouvé de la Mishnah et Abaye a repoussé la preuve. Et Abaye lui dit comme ça. L'omibaya Kamar. Notre Mishnah, il faut la comprendre sous forme de l'omibaya, c'est-à-dire comme ça. L'omibaya, c'est même pas la peine de dire, il est évident. Be'alma, en général, après des fiançailles. De l'onachit, le Torah de Kiddushin Klal, où cet homme-là n'a jamais parlé de Kiddushin, c'est sûr que je ne crains pas que les cadeaux sont des Kiddushin. Et la filuacha, mais même dans les cas de la Mishnah, des nachit, le Torah de Kiddushin, où il a quand même parlé de Kiddushin, il pensait faire des Kiddushin. Et Mavo Kiddushin, j'aurais pu croire qu'ici, puisqu'il s'était trompé, c'est des Kiddushin ce qu'il a fait les cadeaux. Kamash Malan, que non. Notre Mishnah nous dit, ici non plus, c'est pas des Kiddushin. Donc finalement, tu n'as pas de preuve de la Mishnah. Il se peut que dans aucun cas, on ne craint jamais en fait les Kiddushin. Maya Ve'ala. Qu'est-ce qui reste donc de cette question-là? Est-ce que je crains que les cadeaux des fiancés sont des Kiddushin ou pas? Amar Rav Papa. Beata de Mekkad Shevadar Mesavle, dans les villes où on a l'habitude de faire d'abord des Kiddushin et ensuite des cadeaux, Chayshinam. S'il n'y a pas eu de Kiddushin encore et qu'il a envoyé des cadeaux de mariage après les fiançailles, je crains que c'est des Kiddushin. Mais Savle Vadar Mekkad, mais dans les endroits comme nous aujourd'hui, où on a l'habitude d'envoyer des cadeaux avant les Kiddushin déjà, le Chayshinam, je crains pas que les cadeaux sont des cadeaux de Kiddushin. Parce qu'on a l'habitude d'envoyer des cadeaux déjà avant les Kiddushin. Demande la Gemara, mais Kadche Vadar mais Savle, tu parles du cas où on fait d'abord les Kiddushin et ensuite on envoie des cadeaux. Pshita, c'est évident que je dois craindre que les cadeaux sont des Kiddushin. Puisqu'on n'a pas l'habitude de donner des cadeaux avant les Kiddushin, c'est sûr que je dois les craindre. L'autre répond la Gemara, des Ruba Mekadche Vadar mais Savle. La majorité ils font d'abord les Kiddushin et ensuite les cadeaux. Au Miuta mais Savle Vadar Mekadche. Il y a une minorité qui envoie d'abord des cadeaux et ensuite les Kiddushin. Maoudetema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Nechush le miuta. On doit craindre la minorité. Kamash Malan, on vient te dire que non, on ne craint pas du tout la minorité. Et puisqu'il y a une majorité qui font d'abord des Kiddushin et qui ensuite donnent des cadeaux, on est certain que les cadeaux maintenant sont des cadeaux de Kiddushin. On ne craint pas la minorité de dire c'est peut-être pas des Kiddushin. On dit non, ça doit être des Kiddushin, donc elle est mariée. Si elle reçoit des Kiddushin de quelqu'un d'autre, c'est rien du tout. Ba'amine Ravacha Baravuna, Merava. Ravacha Baravuna demandait à Rava.
Urzak shtar ktuva bashuk maou. Je reprends. Selon notre version, ça s'explique comme ça. Il y a une majorité qui font d'abord les kiddushin et ensuite les cadeaux. Donc, on craint que s'il a donné des cadeaux même avant les kiddushin, on craint que c'était ça les kiddushin. La Gemara dit c'est évident. Répond la Gemara non, puisqu'il y a une minorité qui font le contraire, qui donnent des kiddushin qui donnent des cadeaux avant les kiddushin. Donc, j'aurais pu croire que je n'ai pas à craindre qu'elle ait mes coups d'échette. Peut-être qu'il a donné les cadeaux avant les kiddushin et qu'il n'a pas l'intention d'en faire des kiddushin. Kamash Malan, le chidouche est de dire que je dois quand même craindre, qui fait partie de la majorité, et que donc ici les cadeaux qui sont venus avant les kiddushin sont eux-mêmes des kiddushin. On continue, Bamine Ravacha Baravuna Merava. Ravacha demandait à Rava. Ursak shtak ktuva bashuk, maou. On a trouvé une ktuva. On a trouvé sur la rue une ktuva. Voilà, un tel a marié, un tel s'est engagé pour sa ktuva à sa femme, les engagements de la ktuva. Est-ce qu'on dira qu'il y a eu des kiddushin ou pas? Est-ce qu'il a répondu, est-ce que c'est parce que tu as trouvé une ktuva de ces mariés là? Est-ce la preuve qu'elle est mariée? Peut-être que non, peut-être que la ktuva a été écrite en avance et qu'il n'y a pas eu encore de kiddushin. Maya Ve'ala, qu'est-ce qu'on répond alors? Qu'est-ce qu'on va dire sur ça? Est-ce que la ktuva c'est la preuve qu'elle est mekudeshet ou pas? Amar Ravashi batra de mekat shevadar kat vektuva, à nouveau dit Ravashi. Dans un endroit, on a l'habitude de faire d'abord les kiddushin et ensuite la ktuva. Chayshinan, on doit craindre que la ktuva est la preuve qu'il y a eu des kiddushin. Kat vevadar mekad, shelo chayshinan. Mais si d'abord on fait la ktuva et ensuite les kiddushin, on ne craint pas. Demande à Gemara à nouveau, mekad shevadar kat vepshita. Si on a l'habitude de faire toujours les kiddushin avant la ktuva, c'est évident que je dois craindre qu'il y a eu des kiddushin. L'autre richa répond à Gemara de l'oshri safra. Il n'y a pas ici beaucoup de sofrim pour préparer les ktuvot. Donc, Maoudetema, tu aurais pu dire, safra ou deitrame. Ils ont eu l'occasion de trouver un sofer. Il leur a préparé la ktuva en avance, et c'est pas la preuve qu'il y a eu des kiddushin. Kamash Malan, que, on te dit non, on doit quand même craindre des kiddushin, puisqu'on n'a pas l'habitude de préparer la ktuva avant les kiddushin. Mishnah suivante. Amkadesh isha ubita, o isha ve'achota ke'achat. Celui qui a marié une femme avec sa fille en même temps, ou une femme et sa sœur en même temps. Il leur a dit, voilà, vous êtes toutes deux mes kudashot à moi. Enan mes kudashot. Elles ne sont pas du tout mariées. Les kiddushin ne sont pas valables comme ça. Puisqu'elles sont deux femmes interdites à se marier en même temps, c'est-à-dire il ne peut pas se marier avec les deux, donc elles ne sont pas mes kudashot. Et d'ailleurs, raconte la Mishnah, il y avait 5 femmes, une fois il y avait 5 femmes, dont 2 sœurs, un homme accueillit un panier de figues, qui appartenait à elle, et c'était l'année de la Shemitah. Il a dit, voilà, je vous marie toutes avec ce panier de figues. Il y en a une qui a pris le panier au nom de toutes les femmes. Les Chachamim ont dit, les sœurs ne sont pas mekudashot. La Gemara va bien traiter, expliquer ce cas-là, de quoi il s'agit exactement. Pourquoi tu me dis les figues étaient à elle, étaient de Shemitah? On verra ça dans la Gemara. La Gemara nous demande, Menan et Milé, d'où on apprend cette halakha de la Mishnah qu'un homme ne peut pas marier une femme et sa fille, une femme et sa sœur en même temps. Amar Ami Bachama, on l'apprend du pasuk de Amarkra. Isha el achota lotikach litro. La Torah nous dit, une femme et sa sœur, tu ne prendras pas en même temps. La Torah Amra b'shashen asusarot zolazo. La Torah dit quand elles sont deux en même temps, deux femmes en même temps du même mari, lo yehelo likuchim afilu b'achat mem. La Torah dit tu ne les prendras pas, ça veut dire que les kiddushin ne sont pas valables du tout, même sur une d'entre elles. Amar le Rava Yachi, Rava demande si c'est comme ça, aïe nous dire-t-il comment tu comprends le pasteur qui dit sur ça. Venicheto nefashat osot mikrev amam, ils sont chayav karet. Celui qui a connu cette femme et sa sœur, ou cette femme et sa fille, ils sont chayav karet. Pourquoi? Il kiddushin otav seba. Si tu me dis les kiddushin ne sont pas valables, karet mi mechayev, est-ce qu'il est chayav karet? Finalement, elle n'est pas la sœur de sa femme, ni la fille de sa femme. Il s'avère finalement que elles ne sont pas ses femmes du tout. Donc, pourquoi il est chayav karet? Elles sont finalement permises. Et la marava. Répond la Gemara. La Torah qui a dit karet,
elle a parlé, la Torah qui a dit que les kiddushin ne sont pas valables, a parlé d'un cas où il a marié une femme et ensuite sa sœur. La sœur ne peut pas se marier avec lui. Les kiddushin ne seront pas valables puisqu'il est déjà marié avec la première sœur. Pareil, une femme et sa fille. Et sur ça, la Torah a dit, il est chayav karet, il a connu la sœur. Notre Mishnah ne parle pas de ce cas-là. Notre Mishnah qui a dit, il les a mariés ensemble, les kiddushin ne sont pas valables. Notre Mishnah vient dire autre chose. Umatnitin kederaba. D'amaraba, kol sheno bezacharze, afilu bevatachateno. Rabba a été un grand principe, une grande règle. Toute chose qui n'est pas valable, toute chose qu'on ne peut pas faire un après l'autre, on ne peut pas faire ensemble non plus. Ici, par exemple, tu ne peux pas marier une femme et sa sœur ensuite. La sœur ne sera pas mariée, elle ne sera pas Mekudeshet. Donc si maintenant tu as pris deux sœurs en même temps, les kiddushin ne sont pas valables non plus. C'est une règle générale qui dit, à chaque fois que l'acte que tu viens faire n'est pas valable quand il suit un premier, alors tu ne peux pas non plus les faire les deux en même temps. Dans ce cas-là, il n'y a aucune qui est Mekudeshet, il n'y a rien qui est fait. Elles sont toutes les deux permises, il peut ensuite choisir avec qui il se marie, il n'y aura pas de problème, elle ne sera pas considérée comme la sœur de sa femme, puisque finalement, il n'y a aucune des deux qui n'a été Mekudeshet.